kanalımıza abone olun. Bonjour à vous, chers abonnés. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer où diffuser les vidéos des caméras de surveillance. Il existe plusieurs options populaires. Les vidéos des caméras de surveillance peuvent être diffusées sur un moniteur ou une télévision via un câble HDMI ou via un câble VGA. Il est possible de les connecter via un câble torsadé ou un câble patch à un ordinateur. Et souvent, vous vous demandez quelle est la différence entre ces méthodes? Quelle est la meilleure méthode de connexion pour obtenir la qualité maximale? Quel moniteur utiliser? Quelle télévision peut-on utiliser? Comment connecter? Et où diffuser une caméra de surveillance qui se connecte sans enregistreur vidéo si c'est une caméra avec carte SIM ou une caméra avec enregistrement sur carte SD? Et je vais vous expliquer tout cela en détail dans cette vidéo. Alors, commençons par vous expliquer quelle méthode de connexion est la pire. La pire méthode de connexion est de brancher votre enregistreur vidéo via un câble VGA. C'est ce câble bleu et ce connecteur bleu. De même, une autre mauvaise méthode, c'est connecter la connexion via un connecteur RCA. Ils sont également appelés connecteurs Tulpan. Sur cet enregistreur vidéo, nous ne voyons pas de connecteur RCA. Il y a des connecteurs RCA, mais c'est pour le son. Il existe des enregistreurs vidéo, principalement anciens ou de fabricants très bon marché, où à la place de ce bouchon noir, il y a un autre connecteur BNC. Et à travers un tel adaptateur de BNC à RCA, beaucoup connectent au téléviseur, au moniteur vidéo et s'étonnent de la mauvaise qualité. Pourquoi ne pas connecter? Il n'est pas recommandé de connecter via VGA et RCA parce que vous obtiendrez la pire qualité de reproduction. Quelle qualité existe-t-il? HD 1280 par 720 pixels, c'est l'équivalent d'un mégapixel, c'est-à-dire une surveillance vidéo à 1 mégapixel. Ce sera HD 1280 par 720 pixels. Ensuite, il y a 2 mégapixels Full HD, soit 1920 par 1080 pixels. Ensuite, il y a 2K et 4K. En 5 MP, c'est 2K. Et 8 MP, c'est 4K. Donc ces connecteurs VGA et Tulpan ne supportent même pas 1 MP. C'est-à-dire que ce sera une situation où vous installerez une vidéosurveillance moderne et de qualité. Actuellement, c'est 5 ou 8 MP, mais elle affichera comme pire que 1 MP. Les connecteurs VGA sur certains moniteurs supportent le HD, mais c'est le maximum, Full HD. Ils ne supportent plus. Donc, avec ces méthodes, si vous pouvez les connecter, c'est uniquement dans les cas où vous avez juste besoin de connecter et configurer votre équipement. Si vous souhaitez visionner constamment en qualité maximale, vous avez besoin d'un HDMI, ce petit câble, et ce connecteur HDMI, et une télévision qui supportera la résolution que vous avez intégrée dans l'équipement. C'est-à-dire, si vous voulez du 2K, la vidéosurveillance atteint 5 mégapixels, le téléviseur doit supporter le 2K. Si c'est 8 mégapixels, alors, en conséquence, votre moniteur doit supporter le 4K. Ici, vous verrez maintenant une liste de moniteurs Ezone qui supportent la capture en 2K et 4K. Si vous avez votre propre moniteur, vérifiez cela dans ses caractéristiques. Que se passera-t-il si vous connectez via HDMI à un moniteur qui ne supporte pas le 2K ou le 4K, mais supporte, disons, au maximum le Full HD? Rien de critique ne se produira. L'enregistrement sur le disque dur, vous aurez de toute façon un enregistrement qui est prévu dans votre équipement, c'est-à-dire que avec le zoom, vous pourrez quand même obtenir une certaine netteté, mais bien sûr, il est plus agréable de regarder une image qui est au maximum détaillée et qui est prévue dans votre équipement. Et tous les acheteurs veulent, ceux qui paient non pour une vidéosurveillance de 5 mégapixels, de 8 mégapixels, veulent chez eux, en ligne ou via regarder sur l'ordinateur en résolution maximale, sinon pourquoi auriez-vous payé pour un tel équipement? C'est pourquoi nous supprimons l'option GA, ne la laissant que pour la configuration. Nous supprimons également les connecteurs RCA, mais maintenant tous les enregistreurs vidéo modernes n'ont déjà plus ce type de connecteur. Les connecteurs RCA ne restent que pour le son, et ici, nous n'avons pas touché au son. C'est une situation normale, et nous avons encore un connecteur qui s'appelle RG45, c'est son connecteur réseau. Vous pouvez connecter votre réseau, votre routeur qui distribue Internet sur le site, ou bien directement à votre ordinateur, ou votre réseau local si vous avez par exemple une entreprise et que vous avez votre propre réseau local. Dans ce cas, c'est un peu plus compliqué. Pour la lecture vidéo, il faut soit installer un programme spécial, par exemple pour l'équipement Aizen, donc c'est le programme IVMS,
Vous pouvez également le télécharger sur le site officiel, le consulter au préalable ou passer par un navigateur. Vous allez vous connecter, les programmeurs savent donc comment faire cela, c'est l'adresse IP de l'appareil, vous entrez, vous saisissez le login et le mot de passe et ainsi de suite. C'est un peu plus compliqué que l'option HDMI classique, car avec HDMI, vous le connectez au moniteur et c'est tout, vous voyez l'image, vous n'avez rien à faire. Lors de la connexion au réseau, la qualité maximale sera également disponible, il y aura aussi du 2K et du 4K. Mais pour l'installation, il y a une nuance. Soit vous devez installer un programme, soit accéder via l'adresse web de l'appareil lui-même. Si vous connectez une caméra de surveillance sans enregistreur vidéo, alors tout d'abord, il y a l'option de la connecter à Internet et d'installer une application. La plupart des fabricants de qualité prennent en charge l'option de visionnage non seulement via l'application sur ces caméras qui fonctionnent, par exemple avec une carte SIM. Ici nous avons comme exemple l'E-Zone NFL 1000 Pro. C'est la meilleure caméra de surveillance dans la catégorie des caméras avec carte SIM. Nous avons récemment fait une revue de ce modèle. Là, vous avez inséré une carte SIM à l'intérieur et vous avez installé l'application ou via Internet. Vous allez sur un site spécifique et à travers celui-ci, vous regardez la vidéo de la caméra et effectuez également le contrôle. Ici, elle est rotative avec un zoom 20x. Si vous prenez une simple caméra de surveillance filaire sans support de carte SIM, elle se connecte par câble à votre routeur. Et vous pouvez y accéder via la version web. Vous ouvrez également votre navigateur, entrez l'adresse IP ou également via le même programme IVMS. C'est-à-dire que le principe de connexion est ici un peu plus complexe. La solution la plus simple est l'enregistreur vidéo. Les caméras arrivent chez vous par câble à l'enregistreur vidéo et par HDMI, vous avez connecté un moniteur ou un téléviseur ordinaire et vous avez immédiatement vu l'image. Si vous avez des questions sur ce sujet, posez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.